C'est parti pour la troisième vidéo du programme Stratégie Cup. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble le bilan final en fait de la stratégie depuis 2010. Si tu avais utilisé du coup cette stratégie sur toutes les compétitions qu'on a pu voir précédemment et savoir un petit peu qu'est-ce qu'on aurait pu prétendre en termes de bénéfices. Et donc voilà, on va parler plutôt dans cette vidéo bilan et gestion de ressources de capital, puisqu'après avoir vu deux approches de la méthode, il est temps de voir un petit peu qu'est-ce qu'on aurait pu se mettre dans le porte-monnaie avec cette méthode, même si on a bien vu dans les dernières vidéos que sur les deux types de modèles proposés, on est dans tous les cas rentable sur le long terme. Trêve de bavardage, commençons la vidéo. Alors tu vois, une fois que la méthode elle a été conçue, elle a été créée, il a fallu réfléchir à une façon d'optimiser ses bénéfices. Pouvons-nous optimiser nos bénéfices? C'est la question que tu devrais te poser à chaque fois que tu fais un bilan. Si tu fais le bilan de tes paris sportifs, d'une méthode, d'une stratégie, peu importe, réfléchis à comment tu pourrais optimiser tes bénéfices. Si ta méthode est déjà en bénéfice, elle est déjà rentable, c'est cool. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que tu pourrais analyser, étudier, changer, un rouage que tu pourrais... Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ferait que tu pourrais accentuer ces bénéfices? Ça, c'est vraiment une question que je t'invite à te poser à chaque fois que tu valides une méthode, une stratégie. C'est toujours essayer de réfléchir à optimiser tes bénéfices. Donc moi, c'est ce que j'ai fait pour cette méthode. Quand je l'ai créée, j'ai vu qu'elle était rentable et intéressante. Mais après, voilà, il a fallu que je réfléchisse à une manière de pouvoir optimiser mes bénéfices. Du coup, pour étayer cette méthode, il m'a fallu créer une étude de cas sur les potentiels résultats de la stratégie sur les années précédentes, donc depuis 2010. Sachant que le succès des années passées n'est pas un gage de succès sur l'avenir. Néanmoins, ça prouve que l'efficacité de la méthode sur le long terme existe, c'est possible, et ça permet d'aborder l'avenir et les prochaines compétitions beaucoup plus sereinement. Et pour cette étude, voilà, je me suis basé, donc depuis 2010, nous avons eu 3 Coupes du Monde, enfin maintenant 4 parce que je n'ai pas compté celle de 2022, l'étude de cas je l'ai faite avant la Coupe du Monde de 2022, 3 Coupes d'Europe, donc 3 Euros, 3 Coupes d'Amérique, la Copa América, 3 Cannes et 11 Ligues des Champions, sachant que j'aurais pu prendre aussi celle de 2022 et 2023, mais cette étude de cas je l'ai faite avant, et de toute façon même après coup, j'ai vérifié que du coup les 3 éditions qui ne sont pas dans cette étude de cas n'ont pas d'impact négatif sur le bilan que je vais te montrer juste après. Donc pour l'étude de cas, je me suis concentré sur le rôle que jouait la finale dans chaque édition sur les bénéfices potentiels pour chaque édition de Coupe du Monde, d'Euro, de Copa et de Cannes. J'ai remarqué qu'il y avait une incidence et du coup l'étude va se baser plutôt sur ces... Et donc tu te rappelles, on investissait donc 50 € pour chaque édition, donc pour un investissement de 50 €, tu retrouves tous les bénéfices et les pertes de chaque édition en jouant la finale. Ça veut dire que tu vas investir l'argent accumulé dans le tournoi d'une équipe sur sa victoire en finale. Ce qui veut dire que si cette équipe ne gagne pas la finale, tu perds du coup la totalité de ton investissement. Et c'est arrivé 3 fois, l'Euro 2016, la Cannes 2017 et la Cannes 2019. Et au total, depuis 2010, donc nous sommes sur un total bénéficiaire de approximativement 89 € et un retour sur capital moyen de 22,24%. Et donc ça, c'est en jouant la finale. Maintenant, regardons les chiffres si on ne jouait
pas cette finale? Eh bien, tout simplement, on peut remarquer qu'on passe de 89 € de bénéfices à 127 € et quelques de bénéfices, pour un retour sur capital moyen bien plus élevé de pratiquement 32%. Et très clairement, voilà, c'est du coup l'Euro 2016 avec le Portugal, la qualification était à 2,75. Le Cameroun en 2017, sa qualification était à 1,95. Et l'Algérie en 2019 qui gagne du coup la CAN était, du coup la cote était à 1,68. Et ces équipes, voilà, c'était pas des favoris, mais qui jouaient du coup contre des favoris du top 5 proposés par les bookmakers. Puisqu'en 2016, nous avions donc la France proposée par les bookmakers, en 2017 l'Égypte et 2019 le Sénégal qui étaient les favoris pour le titre et qui l'ont perdu. Mais ça veut dire que si ces équipes qui étaient les favoris et qui, selon les bookmakers, auraient dû même gagner la finale puisque les cotes allaient dans ce sens, eh bien du coup nous aurions été en bénéfice. Et donc voilà, nous avons meilleur temps de ne pas jouer la finale pour optimiser ces bénéfices puisque ça nous fait perdre moins d'argent dans le cas où l'outsider gagne une finale face à un favori, on ne perd plus la totalité de son capital et on augmente voilà nos bénéfices de 43%. Et on peut facilement expliquer ce phénomène puisqu'en fait pour la Coupe du Monde 2014, l'Euro 2012, 2021, la Copa 2016, 2021 et la CAN 2021 ont une finale avec deux équipes que nous avons sélectionnées pour être vainqueurs de la Coupe. Donc c'est-à-dire qu'on ne joue finalement pas cette finale sur ces éditions-là, puisque nous sommes assurés dès la fin des demi-finales des bénéfices sur l'édition. Et c'est vrai que ce n'est pas rare finalement que parmi les 5 favoris des bookmakers, 2 se retrouvent en finale, ce qui arrange nos comptes puisqu'on arrête du coup la méthode à partir de la demi-finale. Donc autant l'arrêter sur toutes les éditions, comme ça on optimise nos bénéfices avec des pertes allégées lorsque voilà c'est un outsider qui gagne une édition d'Euro, de Coupe du Monde, de CAN ou de Copa América. Donc la petite conclusion, j'ai zappé ce slide, mais c'est qu'on augmente nos bénéfices de 43% si on ne joue pas la finale. Et c'est logique puisque c'est très souvent deux favoris qui s'affrontent en finale. Et c'est intéressant puisqu'on évite la perte totale du capital au cas où un favori ne gagne pas cette finale. Et il s'agit voilà du petit tips que je t'ai proposé dans la première vidéo. Voilà, c'est ça l'idée, c'est de ne pas jouer la finale. Même exercice pour la Ligue des Champions. Donc pour un investissement de 60 € par édition en jouant la finale, on arrive à un total bénéfique de 349 € à peu près, avec un retour sur un capital moyen de pareil à peu près 45%. On peut voir que on a quand même des éditions perdantes, on en a 3 avec une autre qui est en négatif, mais c'est parce que comme j'ai pu t'expliquer précédemment, c'est des codes qui étaient extrêmement faibles et on peut voir qu'il y a quand même certains jackpots à la clé pour l'édition 2012 et l'édition 2022. Maintenant, on prend les mêmes éditions, mais du coup sans jouer la finale, et là on peut voir qu'on est en négatif, on est déficitaire. Donc cette finale, dans le cas de la Ligue des Champions, il vaut mieux la jouer. C'est ce qu'on va voir en conclusion. Voilà, il est préférable de jouer la finale dans le cas de la Ligue des Champions, puisque sur les 3 éditions où une de nos équipes sélectionnées ne gagne pas le trophée, 2 arrivent en finale et une seule se heurte en demi-finale, ce qui n'allège pas les pertes, comme pour l'exemple des formats courts, ce qui n'allège pas les pertes, comme dans l'exemple précédent avec les Coupes du Monde, Euro, Copa et CAN. De plus, il est arrivé à plusieurs reprises qu'une de nos équipes sélectionnées soit outsider lors de la finale, les fameux jackpots de 2022, de 2012, et gagne du coup malgré tout cette finale. Ça donne un effet multiplicateur non négligeable du coup au bénéfice pour la stratégie. Je pense notamment à la cote de 3 de Chelsea en finale face au Bayern en 2012, qui permet de multiplier son investissement de départ par 3,4.
42. Hein, ça veut dire que si tu commences l'édition Ligue des Champions 2012 avec un investissement, si tu le multiplies simplement par la cote de 3,42, c'est comme si tu gagnais une cote de 3,42 sur toute l'édition. Donc franchement, c'est pas dégueu. À présent, amusons-nous un petit peu avec le bilan par année, c'est-à-dire que je mixe l'investissement sur la Ligue des Champions et l'investissement des Coupes du Monde, Euro, Cannes et Copa América par année. C'est-à-dire qu'en 2022, tu vas retrouver l'édition de 2022 pour la Ligue des Champions, la Coupe du Monde, et c'est tout. Je ne crois pas qu'il y ait eu autre chose à ce moment-là. Peu importe. Là, on est vraiment sur tous les bénéfices cumulés, voilà, des Ligues des Champions et de toutes les coupes confondues qu'on a vues précédemment. Donc, depuis 2010, avec toujours l'idée d'une mise de 10 € par équipe sélectionnée, hein, donc 50 € pour les coupes et 60 € pour les Ligues des Champions, eh bien on peut voir que on a quand même beaucoup de bénéfices année par année. Donc il y a un total de 509,50 € de bénéfices sur cette méthode depuis 2010, soit une moyenne par an de 36,39 €. On a par ailleurs quelques belles années, 2012 avec vraiment un très beau bénéfice, c'est notre plus grosse année. Ensuite 2022, donc c'est vraiment en fait les résultats de la Ligue des Champions qui viennent vraiment gonfler ces bénéfices. Et à contrario, nous avons l'année 2019 qui est la pire puisque nous perdons la Ligue des Champions, nous perdons la Cannes et je crois que c'est la session où le Brésil nous apporte pas beaucoup de bénéfices non plus. Je sais plus trop ce qu'il y a en 2019, mais ce qui est sûr, c'est que la méthode ne nous rapporte pas d'argent, mais bon, on voit qu'au final, on est quand même facilement en bénéfice avec 509 € depuis 2010. Et cette méthode, elle est exponentielle, parce que du coup, là, je te présente des chiffres qui sont pas forcément très rêveurs, parce que bon, si on revient sur le slide, tu me dis, oui, depuis 2010, on fait 509 €, waouh, c'est super, génial, c'est pas non plus incroyable, mais n'oublie pas ce que je t'ai dit en début de vidéo, c'est que cette méthode d'une ne te rend pas riche, et on a pris des exemples à 50 € et 60 €. Je pense que tu peux déjà facilement doubler l'investissement, passer de 100 € ou de 120 €. Tu vois, déjà, tu passeras à 1000 €. Bon, et voilà, tu vois, c'est exponentiel dans le sens où plus tu vas investir, plus tu vas réinvestir et plus tu vas gagner. Parce que finalement, les bénéfices que tu fais en 2010, tu peux les réinvestir pour l'édition 2011 et ainsi de suite. Parce que tes bénéfices en 2010, tu peux en réinvestir une partie en 2011. En 2011, t'es un peu break-even, tu t'en fous. Mais bon, tu vois, tu réinvestis un petit peu en 2012. Là, tu fais une super saison. Moi, ce que je ferais, tu vois, c'est que je récupérerais mon capital investi, et le reste, je l'investirai en 2013. Pas de chance, du coup, on perdrait du coup l'argent. Mais comme tu as récupéré au début ton capital investi, tu peux le remettre en 2014, réinvestir, retirer, et ainsi de suite. T'es pas obligé de te contenter, aux 50 et 60 € que moi j'ai pris en exemple. D'autant plus que l'idée de la stratégie, c'est de te faire évidemment gagner de l'argent. Bon, t'as compris que tu ne deviendras pas riche. Mais c'est surtout d'éviter de t'en faire perdre. Parce que tu vois que là, sur des compétitions où tu aurais tendance à perdre de l'argent, tu vois que finalement, depuis 2010, tu n'en perds pas, tu en gagnes. Donc, plutôt que investir sans la moindre méthode en 2010 et perdre tes 50 € en 2011, perdre tes 50 et 60 € et ainsi de suite, là, tu vois que tu as quand même une méthode qui te permet, plus perdre de l'argent, d'investir intelligemment et en plus de gagner une jolie petite somme. Et voilà, moi ce que je te propose, c'est que dans ce programme, tu as quand même un e-book Match and Betting, une méthode qui permet de créer un capital de départ de 1000 €. Du moment où j'ai réussi à faire 1000 € en un mois en utilisant les bonus des bookmakers français. Et cette méthode, tu peux même l'appliquer même tous les mois pour gagner entre 100 et 200 € par mois. Voilà, là tu as une méthode qui est proposée dans le programme, qui une fois que tu auras utilisé, que tu auras soustrait tous les bonus et que tu auras gagné tes 1000 €, mais voilà, après tu peux l'investir dans cette méthode. Et 1000 €,
eh ben, tu peux investir, du coup, 500 ou même 600 euros sur la méthode. Et déjà, tu vas multiplier par 10, bah, ça a déjà un peu plus de gueule. Forcément, si tu tombes une année comme 2012 ou 2022, c'est déjà beaucoup plus intéressant d'avoir cette méthode et de la jouer avec un capital, avec un investissement un peu plus fort. Bon, et après, pas de chance, tu tombes sur 2019. Avant d'en terminer avec ce programme, je voulais revenir un petit peu sur la gestion de capital. Tu l'as remarqué, hein, on parle de 50 euros ou de 60 euros d'investissement. Et en fait, voilà, je parle d'un investissement, c'est du all-in, quoi. Et bon, bah, clairement, c'est un petit peu, c'est pas très recommandé, hein, en fait, de faire un all-in de son capital sur une méthode, sur une stratégie, ou comme je le propose, puisque tu vois que finalement, bah, il y a des fois, il y a des pertes, et tu vas pas perdre tout ton capital. Admettons, tu as 5000 euros, tu vas pas perdre tes 5000 euros. C'est complètement stupide. Et en fait, l'idée, moi, des 50 euros et 60 euros que je t'ai proposé, c'est qu'en fait, moi, quand je fais un investissement sur une Coupe du Monde, j'ai un capital dédié qui est hors de mon capital de pari normal, on va dire. J'ai un capital pour mes investissements, donc dans le trading sportif et mes stratégies de paris sportifs, mais je n'utilise pas ce capital pour, bah, on va dire, la partie que je considère un petit peu fun, qui sont voilà les Coupes du Monde et la Ligue des Champions qui est hors catégorie en termes d'investissement. Et en fait, bah, quand il y a une Coupe du Monde, en général, ce que je fais, c'est que je m'autorise, bah, selon mes moyens du moment, hein, mais en général, voilà, je prends 500 euros que je m'autorise à perdre, et du coup, ces 500 euros, eh ben, je les investis, et en général, voilà, je suis break-even, je suis jamais trop en bénéfice, pas trop en perte, mais voilà, c'est toujours plutôt à zéro. Donc voilà, c'était dans cette idée-là où tu peux utiliser cette méthode avec voilà un investissement bah, prédéfini, tu vois, tu veux regarder une Coupe du Monde et tu veux toi investir 100 balles hors bankroll, tu peux le faire avec la méthode que je viens de te proposer. Maintenant, tu as aussi la solution d'investir dans cette stratégie avec ton capital de tous les jours. Admettons que tu as 1000 euros de capital, que tu mises 1%, bon bah du coup tu t'y retrouves. Tu peux miser tes 10 euros par tête d'équipe. C'est sûr que les bénéfices seront pas forcément grandioses. L'évolution de ta bankroll ne sera pas très impressionnante, mais au final, tu auras quand même fait des bénéfices et tu seras dans les clous de ton investissement, de ta gestion de bankroll. Donc voilà, ça c'était un petit point intéressant, c'est que tu as deux solutions. Soit tu prends ta bankroll initiale et cette stratégie, tu l'incorpores à ta bankroll, à ton investissement de bankroll, ou alors tu décides de momentanément prendre des petits capitaux par-ci par-là et les mettre momentanément sur telle ou telle édition de Coupe du Monde. Tout en sachant que voilà, tu peux te retrouver comme sur les 2021 avec voilà 160 euros finalement si on prend l'exemple des 50 et 60 euros puisqu'il y a une Ligue des Champions, une Copa América et une CAN. Donc voilà, ça fait, faut le prendre en considération que si par exemple tu veux investir un tel montant, bah oublie pas que bah tu peux avoir voilà dans le même été une CAN, une Copa América et juste avant bah t'as peut-être aussi une Ligue des Champions qui s'est déroulée. Donc voilà, c'est des choses qui sont à prendre en compte et après c'est à toi de faire ton propre choix. C'est d'ailleurs aussi pour ça que je rentre pas trop dans les détails dans ce programme sur tu sais les retours sur investissement, sur tout ce type de statistiques qui sont vraiment indépendantes selon le profil que tu vas choisir de suivre dans ton investissement pour cette méthode. Nous voilà au terme de ce programme, j'espère qu'il t'aura intéressé, que tu pourras mettre en application cette petite stratégie, cette méthode qui est, il me semble, ludique, hein, puisqu'elle permet de parier sur plusieurs équipes sans analyse, que l'on peut suivre tout au long d'une compétition. Elle est plus amusante à jouer qu'une stratégie de dunching, parce que finalement, si tu prends les favoris proposés par un bookmaker, tu peux tout simplement ne pas t'embêter et faire une stratégie de dunching et attendre juste les résultats. Mais du coup, ça enlève un peu la surprise et le potentiel jackpot d'un outsider d'un favori qui n'est plus favori face à un autre favori, si tu vois ce que je veux dire. Par exemple, le Bayern et Chelsea en 2012, finalement, tu aurais fait un dunching au début de la Ligue des Champions, t'aurais jamais pu
tu n'aurais jamais pu profiter de la cote de 3 proposée pour la victoire de Chelsea. Et tu aurais, semble-t-il, gagné quelques miettes avec le Dutching. Hein. Je te le dis parce que du coup, j'ai testé une stratégie de Dutching dans la même idée, et du coup, c'est beaucoup moins rentable. Donc voilà, l'idée derrière ce petit programme, c'était d'appréhender des événements tels qu'une Coupe du Monde ou une Ligue des Champions, qui restent des compétitions assez compliquées à pronostiquer, et avec des cotes pas toujours très alléchantes, comme une source de revenus, ne plus perdre de l'argent, comme je l'ai dit juste avant, et un investissement dans les paris sportifs. Mais surtout, voilà, une méthode simple qui te permet de potentiellement gagner de l'argent sur un tournoi ordinaire, et que tu peux appliquer sur tous les sports proposant ce type de format. Tu as bien vu qu'il y avait un exemple sur le rugby, mais tu peux aussi l'appliquer sur le volleyball, tu peux l'appliquer sur le basket. Bon après voilà, c'est tout plein de sports que je connais pas forcément, enfin du coup je connais pas les compétitions qui sont liées, mais tu peux le faire. Le principe reste le même. Si tu prends l'idée de base, l'idée, tu peux l'appliquer sur tous les sports que tu veux. Cette idée, tu peux même l'appliquer sur la Coupe de France, sur la Copa del Rey en Espagne. Bon, je connais pas toutes les spécificités de ces compétitions, mais après, à toi d'être intelligent et puis d'étudier le truc et de tester, d'être curieux, puisqu'en fait, la grande idée, finalement, de cette formation, c'est que le bookmaker a très souvent raison, et que c'est très souvent, voilà, dans les 5 équipes que propose le bookmaker en tant que favori, que se trouve le vainqueur final de la compétition. Donc voilà, on va clôturer sur ces belles paroles. J'aurai encore plein de choses à te dire. Je pense même que j'en oublie encore pas mal. Ce qui est sûr, c'est qu'en fait, du coup, ce programme est évolutif. Hein. Il est possible que je rajoute des mises à jour de temps en temps. Donc tu seras informé par mail sur le mail qui a permis à faire ta commande dès qu'il y a une nouveauté, dès que j'ai envie de te raconter autre chose. Soit je fais une vidéo, soit je fais une mise à jour par écrit. Mais voilà, on se tient au courant et j'espère que cette petite stratégie, cette méthode va te faire gagner de l'argent. Pour moi c'est le cas depuis que je l'utilise. Hein. Pour l'instant je suis rentable. Et voilà, je te souhaite plein de bénéfices dans les paris sportifs. À très bientôt, ciao.